Sois exalté, les souverains sacrificateurs, le Fils unique de Dieu vivant, toi qui marchas sur les eaux sans bateau, Seigneur Jésus-Christ, sois élevé, sois exalté, tu es Dieu. Saint-Esprit, je te dis merci, et consolateur, l'ami fidèle, les conseillers par excellence, honneur à ton nom, gloire à ton nom. Saint-Esprit, sois loué, sois élevé, sois exalté, toi l'Esprit de la résurrection. Je te dis merci. Tu as travaillé avec les disciples dans l'église primitive. Aujourd'hui, tu travailles avec nous. Saint-Esprit, je te dis merci. Je te glorifie, tu es Dieu. Père des bontés, je viens m'incliner en ta présence, ô Dieu, le miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ton serviteur, le visionnaire archevêque principal, Nathanaël Banza. Pardonne tous les signaux pasteurs, les pasteurs, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les évangélistes. Pardonne les diacres. Pardonne tous les départements des décorations, de filmage, les modératrices de l'intercession. Seigneur, pardonne la jeunesse, que ta miséricorde descende, ô Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié, Yahweh. Pardonne les départements de l'interprétariat. Seigneur, pardonne les interprètes du jour. Pardonne le veuve et le veuf. Seigneur, pardonne les célibataires, les divorcés. Pardonne, Seigneur. Pardonne-nous ce matin. Je plaide les sangs de Jésus-Christ, les sangs qui a coulé sur les calvaires, les sangs qui crient plus fort que les sangs d'Abel, les sangs de la nouvelle alliance. Sanctifie ma bouche, sanctifie mes sentiments, mes émotions, que le sang du Seigneur Jésus-Christ me purifie de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus me lave de tout envoûtement sorcellerique occulte. Le sang du Seigneur Jésus-Christ me purifie de tous les mauvais rêves sorcelleriques occultes. Le sang de Jésus me sanctifie de tous les mauvais sorts que les agents du diable et les diables lui-même sont venus déposer dans ma bouche pendant la nuit. Le sang du Seigneur Jésus-Christ me sanctifie, sanctifie ma bouche, que tous ces envoûtements ne sortent pas de ma bouche, que tout ce qui n'édifie pas ne sort pas de ma bouche, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle. Souffle tout au long de ces moments de prière. Donne-nous la lucidité pour prier. Je ligote l'esprit de sommeil, fatigue exagérée, voyage des pensées. Je vous ligote, je vous déloge dans la vie de chacun de nous. Allez libérer, aller dans les lieux inhabités, dans le nom puissant, le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Je libère des délivrances. Je libère des restaurations. Je libère la résurrection dans la vie de chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, je frappe d'aveuglement toute la police des mondes des ténèbres que le diable est allé susciter pour nous filer, nous contrôler. Le feu de Dieu consume cette police-là. C'est dans le nom puissant, le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et l'Église répond Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre directement la parole de Dieu dans les livres de Psaume chapitre 146. Psaume chapitre 146. Psaume chapitre 146. Psaume chapitre 146. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours les dieux de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. C'était la parole du Seigneur. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu le Père. Je lève le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit ici, louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Ce psaume nous introduit dans notre moment de louange. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Bien-aimés, nous voyons maintenant comment ce n'est plus les grands ou les passeports hollandais, européens, israéliens, américains, congolais, etc., ou les jeeps, les maisons qui peuvent sauver quelqu'un, délivrer quelqu'un. C'est ce que la Bible nous dit. Il y a des gens qui sont là, comme il a un peu de compte en banque, il a un peu sa maison, ses maisons qu'il a construites à l'étranger, dans son pays d'origine. Quand on lui dit loue l'Éternel, non, il se voit que lui, il est devenu un petit Dieu. Il ne veut pas louer Dieu, il ne veut pas se mettre à genoux.
parce qu'il a une paix là qu'il a basée ou qu'elle a basée sur le matériel. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver parce qu'il connaît, il a des relations à la police, au gouvernement. La Bible dit non, 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 non. Louez l'Éternel. L'air souffle s'en va, ces grands-là. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Mais heureux celui qui a pour secours les dieux de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Je viens de me réveiller avec un rêve ici vers 3 heures du matin. Nous étions dans une maison. C'est comme si c'était le deuil. C'est comme si les gens étaient assis par terre, comme les gens s'assoient au deuil. Mais je ne me rappelle plus du début du rêve. Je vois seulement que j'avais un sachet poubelle et j'étais en train de ramasser toute la saleté que je mettais dans les sachets poubelles. Et arrivé au niveau, il y avait une table là et j'ai vu Eloïsa, le manager des départements de filmage, qui tenait aussi les sachets poubelles avec moi. Donc, on ramassait des saletés ensemble. À un certain moment, elle est venue tenir les sachets poubelles avec moi. Et puis, je remarquais un morceau de semoule, de semoule qui était sur la table là. Maintenant, j'ai vu que c'était sale. Directement, j'ai approché les sachets poubelles. J'ai passé la main sur la table là pour mettre ça dans les sachets poubelles. Et puis elle voulait dire, non, 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 c'était à moi, j'allais manger ça plus tard. Maintenant, il y avait une maman qui était là. Elle avait dit quelque chose dont je ne me rappelle plus maintenant. Et puis j'ai dit, mais si elle devait être parmi les personnes qui me connaissent bien, donc je disais que Elisa, elle me connaît très bien que je n'aime pas la saleté. Comment elle pouvait laisser la semoule là comme ça? On a déjà mangé ça un peu. Et puis, il y avait comme la sauce de la nourriture dessus. Et puis, elle laisse ça comme ça sur la table. Mais il y avait un jeune homme qui, de dos, ressemblait au fils de maman Esther Ngwala de la France. Alors, il y avait une porte qui était attachée à là où nous étions, beaucoup de gens de Adassa, de l'église Ebenezer Adassa Ministry. C'était comme l'autre porte là, c'était comme chez le voisin. Il y avait un dégât là, il y a eu un dégât chez les voisins. La maison était vide, même les portes étaient détachées de là où supposé la porte existe. Maintenant, je regardais comme ça, de loin, et il y avait la police. On nous disait que non, il y avait la police criminelle qui était venue là. On était en train de me dire, et la police criminelle là, il était en tenue civile. Alors, ils étaient là, ils sont venus comme chez les voisins, mais à l'entretemps, ils étaient en train de nous contrôler, mais pas ouvertement, malignement. Et il y avait encore une situation en bas. C'est là où j'ai réalisé, c'était comme dans un appartement. Donc, il y avait une situation, la police était là-bas dehors en bas, et ils montaient aussi au niveau là où nous étions. Je me suis réveillée vers 3 heures du matin là et je n'avais plus sommeil jusqu'à ce que le réveil a commencé à sonner à 4h15 du matin. Asseyez-vous bien. La Bible dit ici, heureux celui qui a pour secours les dieux de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu.
même dans de telles situations, nous devons mettre confiance, notre espoir en l'Éternel, notre Dieu, qui est notre secours. Donc, la Bible dit, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il a fait les cieux et la terre. Il n'y a aucun savant, aucun architecte, aucun maçonnier, aucun maçon qui a déjà fait chose pareille. Créer les cieux et la terre. Ça, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Tout ce que la maçonnerie, tout ce que les maçons peuvent faire, les architectes peuvent dessiner les dessins des maisons. Ils dessinent, ils proposent sur ce que l'Éternel Dieu a déjà créé, sur ce que l'Éternel Dieu a déjà fait. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Ce matin, l'Éternel Dieu va nous délivrer de tout ce que j'ai rêvé là, de toute cette captivité, de toutes ces situations que le diable a déjà programmées pour qu'on s'assoie par terre dans le deuil, pour que la police puisse nous suivre, nous contrôler malignement, parce qu'il y a eu un dégât chez le voisin. L'Éternel Dieu va nous délivrer maintenant même, car tout ce qui est révélé est condamné. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Oh, 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 ça c'est glorieux. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles spirituels et physiques. Nous tous, nous étions des aveugles, on ne connaissait pas la parole de Dieu. On ne savait pas que la vie de lesbianisme amène en enfer. On ne savait pas que les avortements amènent en enfer. On ne savait pas la sodomie amène en enfer. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu a ouvert nos yeux. L'aveuglement est tombé. On a renoncé à cette saleté. Amen. Il y a eu une maman, il y a les jours où elle me dira elle-même, archevêque Mireille, maintenant je vais témoigner, parce qu'il faut que ça vienne de la personne elle-même. Elle m'a dit la manière dont elle faisait des avortements elle-même. Elle ouvrait son corps de femme elle-même pour faire sortir les bébés. C'est terrible. L'aveuglement a conduit beaucoup de gens dans des choses horribles. Amen. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Aujourd'hui, l'aveuglement est tombé de ses yeux. Elle regrette ces actes-là. Amen. Elle pleure même. Mhm. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Il redresse ceux qui sont courbés physiquement et spirituellement. Il y a ici des papas âgés qui fraudaient les trains. Comme il n'y a pas de contrôle chez eux en Allemagne, ils ne payaient pas les tickets, mais ils étaient des serviteurs. Ils étaient des membres des églises des cinq folles. Aujourd'hui, ils sont en train de regretter ce péché-là. Ils ont renoncé à cela. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Et physiquement, comme au Kenya, nous voyons les paralytiques qui sont redressés. Et aujourd'hui, au travers de messages et de la repentance et sanctification, ce message est venu nous redresser, nous tous, redresser l'Église. Amen. Et nous sommes en train de nous efforcer maintenant à marcher dans la droiture, dans la justice.
L'Éternel protège les étrangers. Oh, le Dieu des étrangers. Amen. Il protège. Quand je vois ce qui se passe là-bas vers la frontière de Pologne et l'Espagne, là-bas, les étrangers, les immigrés sont pendant des jours et des jours dans le froid. Et j'ai vu hier dans les informations, la police était en train de jeter l'eau chaude sur eux. J'ai dit, mon Dieu, avec les enfants. J'ai dit, mon Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Mais regarde comment les gens, là maintenant il fait froid, les gens meurent des coronavirus. Mais ils sont là dehors des jours et des jours. On n'attend pas qu'il y a des décès. Ils sont là avec des enfants à l'extérieur. Ça, ce n'est que Dieu qui le protège. Amen. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Le veuve, il y a beaucoup de veuves ici. Soyez fortifiés ce matin. Amen. L'Éternel Dieu vous soutient. Mhm. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Amen. Il y a une veuve, bientôt on va écouter son témoignage. Elle priait pour son mari qui est déjà décédé. C'est terrible. Hein? Elle a dit, elle n'arrive pas à se séparer. Je lui ai dit, on a parlé ensemble, mais elle-même, elle viendra témoigner. Elle a dit, vraiment, moi, je ne connaissais pas ces choses-là. Elle est venue dans l'église et j'ai commencé à prêcher sur 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ne vous affligez pas au sujet des morts en Christ. Ce jour-là, c'était un grand jour au culte de Bruxelles. C'est le jour où Dieu lui a parlé au travers de la parole de Dieu dans ma bouche. Et c'était l'état de plusieurs veuves. Elle n'est pas la seule. Mais l'Éternel vous dit ce matin, il soutient l'orphelin et la veuve. L'Éternel est Dieu lui seul, il vous soutient. Ne vous inquiétez pas. Libérez-vous de ce deuil. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu ô Sion. Sion, c'est une autre appellation de Jérusalem. Ton Dieu ô Sion, ton Dieu ô Jérusalem, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Oh, que ce psaume soit comme de l'eau froide que le Saint-Esprit de Dieu verse dans nos cœurs ce matin. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de soucis. Je ne pouvais en aucun jour m'imaginer que cette veuve-là faisait encore un grand deuil dans son cœur comme ça. Que ce psaume nous donne la paix ce matin. Aux veuves, aux orphelins, aux couples, aux célibataires, aux femmes seules, aux hommes seuls, aux veufs, à la jeunesse. Nous entrons maintenant dans notre étape de la louange. Soyez bénis, vous tous ceux qui êtes connectés pour la toute première fois. Je vous reçois dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ au sein de l'église Ebenezer Adassa Ministry. Nous sommes dans le message de la repentance et sanctification. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 24, le verset 13, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a donné la prophétie des choses qui vont arriver avant l'enlèvement de l'Église, au verset 13, il a dit,
Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Persévérer dans quoi? Persévérer dans Hébreux 12, 14, dans la sainteté, dans la sanctification, en recherchant la paix chaque minute, chaque jour avec tout le monde. S'assurer que tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Parce que d'un moment à l'autre, la trompette va sonner. Pendant que personne n'y s'y attendait, la trompette va sonner et nous allons partir au ciel. Si nous nous réveillons à 4h30 comme ça pour prier, ce n'est pas seulement pour chercher le matériel du monde, mais c'est pour que nous puissions préparer notre éternité au ciel. Ce monde ici est passager. Il y a un pasteur, vraiment un pasteur, quand tu le vois comme ça, il est stable, pas trop âgé, pas trop jeune. S'il est plus vieux, il devait à peine peut-être avoir 60 ans, mais 58, peut-être 56 ans. Je le voyais toujours là où j'ai parti prêcher en France dans des grands studios là. Et puis tout le temps sur ma page Facebook. Et quelques jours passés, je vois où il est mort. J'ai dit, mon Dieu, ce pasteur est parti et l'air est grave. L'air est grave. Mais il était là, en bonne santé, en train de défiler sur les réseaux sociaux. Oh, 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 l'air est grave. C'est pourquoi on se réveille comme ça pour préparer notre éternité au ciel. Afin que notre corps soit crucifié. Quand tu pries plus, tu jeûnes plus et tu crées des temps, des moments de prière personnels. Tout à l'heure, quand j'ai fini à 6h, je vais commencer mon moment de prière personnel. Je vais prier seul et lire la Bible avec les lecteurs de la Bible, méditer la parole de Dieu seul. Et quand mon mari va descendre, avant qu'il ne commence son travail de gagne-pain, nous allons prier brièvement, quelques minutes, quelques secondes ensemble. Mais je crée les temps de prière personnels encore, mon temps de l'intimité avec Dieu. Et quand tu pries comme ça, tu vas voir la colère va partir, la nervosité va partir, l'impudicité, l'adultère va partir, le manque de paix va partir et tu vas renoncer à la chair, au monde, à Satan facilement. Ta chair sera crucifiée comme nous sommes en train de jeûner et prier. Et tu verras que tu vas commencer à marcher dans la crainte de Dieu. Tu seras focalisé au ciel et non sur les choses de la terre. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu qui nous a donné ces plateformes. Hier, nous avions écouté des grands témoignages depuis Dubaï, depuis la France. Nous allons louer l'Éternel Dieu, le Père, pour tout ce qu'il fait au milieu de nous, pour confirmer réellement, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts. Réellement, le ciel existe. Réellement, il y aura l'enlèvement de l'Église. Amen. C'est pourquoi lèvons nos voix. Louons l'Éternel comme le psaume chapitre 146 nous le recommande ce matin. Prions ensemble dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père de bonté, je te dis merci. Seigneur Dieu, Papa, Je te glorifie, honneur à ton nom, ton Seigneur, je te rends grâce. gloire à ton nom. Sois élevé, sois exalté. Je te loue, Maître des souffles, Père de bonté, je te dis merci
Tu me dis dans ta Merci. parole de ne pas se confier aux grands. Notre Dieu soit loué, soit loué. Éternel est Dieu, merci. Ce moment qui Tu m'as dit dans ta parole ce matin, heureux, heureux celui qui a pour secours. Seigneur Dieu, L'Éternel est Dieu. Il a créé le ciel et la terre. lui, mon Dieu, Père des bontés, merci. pour nos C'est prières, toi qui es mon supplications, secours. Je te dis merci ce matin. Je te glorifie. oh Dieu, Honneur à ton nom. qui est notre Gloire à ton nom. Sois élevé. mon Dieu, mon roi, Sois exalté. Sois glorifié. des armées, Seigneur Dieu, Jéhovah, Le maître de l'univers. Père de Le gloire, Seigneur des seigneurs. le Je te dis merci, je te Saint, glorifie. Saint de gloire, Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi. l'Église, Nul n'est semblable à toi. L'Éternel est Dieu qui fraye un chemin là où il n'y en avait pas. Père de bonté, sois loué. Sois élevé. Sois exalté. Sois glorifié. Le créateur des jours et de la nuit. Nzambe abengaka biloko ezali te ezala. Napamboli yo na tongo na lelo. Natomboli bonzambe na yo na tongo na lelo. Père de bonté, sois loué, sois glorifié, sois exalté, tu es Dieu. Honneur à ton nom, gloire à ton nom, le maître de l'univers. Je te dis merci, je te glorifie. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté, honneur à ton nom, gloire à ton nom, le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté, sois glorifié. Alléluia. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Le Seigneur des Seigneurs, merci. Le Tout-Puissant, le Dieu vivant, merci. oh Dieu Tout-Puissant, toi tu es, Je lève ta Seigneurie, tu es Dieu. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Papa, merci, toi qui as fait tomber les Goliaths qui s'étaient levés contre mon mari, contre moi, contre l'Église. Je te dis merci, je te glorifie, parce que tu vas faire tomber aussi ce Goliath qui se lève contre nous pour qu'on puisse se retrouver dans les deuils. Papa, je te dis merci. Ô toi qui exauces la prière, ô toi qui écoutes la prière, c'est ainsi que tous les hommes viendront à toi. Je te rends toute la gloire. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Maître de l'univers. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Merci, merci, toi le gardien de nos âmes. Merci, merci Père de bonté. Toi le gardien de mes petits frères, de mes petites sœurs, de mes grands frères. Malgré leur vie de péché, tu les protèges. Papa, merci. Béni soit ton nom. Quand je vois combien de familles endeuillées, mais tu as veillé sur ma famille. Tu as protégé ma belle famille. Tu as protégé les pères biologiques de ton serviteur, mon mari. Béni soit ton nom. Toi qui protèges Pierrot là où il est, malgré sa sale vie. Père de bonté, je te dis merci. Sois élevé. Tu protèges ses enfants. Tu protèges la maman de ses enfants. Père de bonté, je te rends toute la gloire. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom. Le Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. merci Seigneur Jésus-Christ, Bien-aimés, prions. Prie. L'heure est grave. Nous allons élever celui qui est mort à la croix de Golgotha à notre place pour nous faire entrer au ciel, pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Nous étions chassés dans le jardin d'Éden à cause de Adam et Ève. Le premier Adam a chuté. Il a amené le monde entier dans le péché.
dans la mort. Il a introduit la mort dans les mondes. Mais le second Adam, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui, il n'a pas péché. Il n'a pas connu le péché. Il est venu nous réconcilier avec l'Éternel et Dieu le Père. Nous ramener au paradis, car nous étions chassés de paradis. Et il y avait un ange avec l'épée flamboyante qui gardait le chemin qui amène là où il y a l'arbre de vie. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté la crucifixion à la croix de Golgotha. Quand il était en train de rendre l'âme, il a pleuré même. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il a rendu l'âme à la croix de Golgotha, la Bible nous dit, il y a eu un tremblement de terre. Toute la terre était devenue sombre. Et les rideaux du temple qui séparaient le lieu très saint avec le lieu saint et les parvis, ces rideaux-là se déchirant en deux. Pouah! Il a créé le chemin. Aujourd'hui, même moi qui ai une femme, il m'a fait entrer dans les sacerdoces. Amen. Amen. Bien-aimés, manifestons la reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car celui qui a vaincu la mort ce jour-là à la croix de Golgotha, le troisième jour après son enterrement, la terre ne pouvait pas le retenir. Ma belle Sanzaye. La terre a vomi le Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité, il est réel. Et la mort de la sorcellerie ne prendra personne dans ce ministère. C'est pourquoi élevons nos voix, 5 continents comme un seul homme. Commence à élever Jésus, commence à élever le sang de Jésus, commence à manifester la reconnaissance envers son œuvre salvatrice. Il a la clé des morts et de séjour des morts. Il est l'alpha et l'oméga. Prions ensemble dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Prie au nom de Jésus. Jésus, je te dis merci. Sois loué, sois élevé, sois glorifié ce matin. Je te dis merci, Jésus. Je te dis merci, sois loué, honneur à ton nom, gloire à ton nom. Jésus-Christ, merci. Le Seigneur des Seigneurs, sois élevé, sois exalté. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Jésus-Christ, merci. Merci, toi qui es venu mettre fin à la malédiction dans ma vie. Seigneur Jésus, merci. Là, on avait condamné toute la famille à être dans la prostitution, à mourir pauvre dans la médiocrité. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu mettre fin. Tu es venu mettre fin à la malédiction dans ma vie. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Le Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu. Jésus-Christ, merci. Toi qui es venu frayer le chemin, tu es venu me réconcilier avec l'Éternel et Dieu le Père. Le chemin qui conduit là où il y a l'arbre de vie a été fermé dans les jardins d'Éden. Je t'ai chassé du jardin d'Éden. Seigneur Jésus-Christ, merci. Sois élevé. Toi qui es venu me ramener encore au paradis au travers de ta crucifixion à la croix de Golgotha. Je te dis merci. Je te glorifie. Sois loué ce matin.
sois élevé, sois exalté. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de rois, le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté, le Dieu de mon salut, le Dieu de mon enfance, le Dieu de ma délivrance. Jésus-Christ, je lève ta seigneurie ce matin. Je lève ton sang ce matin. Ton sang qui est en train de faire marcher les paralytiques. Seigneur Jésus-Christ, sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Le Seigneur des Seigneurs, honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Jésus-Christ, sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Le Seigneur des Seigneurs, le ressuscité du troisième jour, honneur à ton nom, gloire à ton nom. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté, sois glorifié. Le Seigneur des Seigneurs. Jésus, merci. Merci. Merci, toi la force de mes jambes. Toi la force de mon cœur. Je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté. Merci Jésus pour ta présence dans mon foyer. N'eût été ta présence dans mon foyer, mon mari et moi, on ne serait plus ensemble. Je te dis merci, je te glorifie. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom. Le Seigneur des Seigneurs. Le Roi de rois. Le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté. Sois glorifié. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Jésus-Christ, merci. Le Seigneur des Seigneurs, merci. Le Tout-Puissant, le Dieu vivant, merci. Sois élevé, sois exalté. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es le premier et le dernier. Je te dis merci ce matin. Tu as la clé de séjour des morts et des morts. Seigneur Jésus, merci. Merci, car c'est toi qui es le chef de l'église Ebenezer Adassa Ministry. Sois élevé, sois exalté, sois glorifié, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de rois, le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Sois élevé. Tu as vaincu la sorcellerie. Tu as vaincu l'occultisme. Tu as vaincu la magie. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu le monde. Seigneur Jésus-Christ, sois loué. Sois élevé, sois exalté. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de rois, le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Jésus-Christ, merci. Le Seigneur des Seigneurs, merci. Merci Jésus. Tu es parti nous préparer une place au ciel. Tu es parti nous construire la nouvelle cité de Jérusalem. Oh Jésus, merci. Merci, tu m'as dit que mon cœur ne se trouble point, que je crois en Dieu le Père et que je crois en toi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de ton Père. Seigneur Jésus-Christ, sois loué, sois élevé, sois exalté, sois glorifié. Le Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons dire merci au Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous donne l'amour de s'affectionner aux choses du ciel. Les gens qui sont possédés avec les démons, ils n'aiment pas même le message de la repentance. Mais si toi et moi, nous nous accrochons de plus en plus au message de la repentance et sanctification, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de nous donner cette bonne disposition de cœur. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui débouche nos oreilles pour écouter la voix de Dieu qui nous parle jour et nuit dans ce message de la repentance et sanctification. Le Saint-Esprit de Dieu est réel. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il montait, il a dit à ses disciples, c'est avantageux que je m'en aille pour vous, afin que le Père vous envoie le Saint-Esprit qu'il avait promis, le consolateur, celui qui va vous convaincre du péché, celui qui va venir convaincre le monde du péché. C'est très grave. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas pu convaincre le monde du péché. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est venu achever l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ avait commencée dans nos vies. La Bible nous dit, Marie fut couverte de l'ombre du Saint-Esprit de Dieu. Elle tomba enceinte de Messie. Quand les pharisiens, les juifs, les docteurs de la loi étaient en train de critiquer les miracles que le Seigneur Jésus-Christ opérait, le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, celui qui va pécher contre le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, ce péché lui sera pardonné. Mais celui qui va blasphémer contre l'Esprit de Dieu, cela ne lui sera pas pardonné. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui opérait le miracle en Jésus-Christ. C'est glorieux. La personne du Saint-Esprit, sa personne est glorieuse. Celui, le Saint-Esprit de Dieu qui opère de miracles maintenant au Kenya et au sein de l'église Ebenezer Adassa Ministry. Il est réel, il est puissant. Il est notre consolateur. Si je peux avoir la force comme ça de diriger la prière et de rester dans le mariage sans avoir les enfants dans ma vie, cela ne vient pas de moi. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui rend cela possible. Bien-aimé, commence à reconnaître la divinité du Saint-Esprit de Dieu. Tu seras consolé, toi qui es en train de prier, de pleurer. Toi qui es découragé, toi qui es affecté par des situations que tu es en train de vivre dans ta vie, commence à cultiver ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Élevons nos voix. Commençons à bénir, à dire merci au Saint-Esprit de Dieu pour tout ce qu'il a compris dans ta vie personnelle et dans la vie de l'Église. Prions ensemble dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te dis merci, mon premier partenaire. Je te dis merci, les consolateurs. Je te dis merci, Saint-Esprit, toi qui es venu achever l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ avait commencée. Je te dis merci ce matin. Tu as retiré le sommeil de mes yeux. Tu m'as donné la force de venir conduire la prière. Saint-Esprit, merci. Toi qui me donnes la force de conduire la prière à 4h30, à 12h.
Merci Saint-Esprit de Dieu, toi qui me donnes la force de conduire la prière à 20 heures. Toi qui m'as orienté, de renouveler les témoignages. Saint-Esprit, merci. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté. Sois glorifié, les consolateurs, l'ami fidèle, les conseillers par excellence. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom. L'ami fidèle. Sois élevé. Sois exalté. Sois glorifié. Saint-Esprit, merci. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé. Sois exalté. Sois glorifié. Saint-Esprit, merci. Oh, toi qui nous donnes des prédications. Je te dis merci, je te glorifie. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Sois élevé, sois exalté. Honneur à ton nom. Saint-Esprit, merci. Je te dis merci. Je lève ta Seigneurie, tu es Dieu. Je te dis merci. Béni soit ton nom. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Sois loué. Sois élevé. Je te dis merci. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Sois élevé. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Le consolateur, merci. Je te dis merci, je te glorifie. Je lève ta Seigneurie. Sois élevé. Sois exalté. Saint-Esprit, merci. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Honneur à ton nom. Saint-Esprit, sois loué. Sois élevé. Sois exalté. Sois glorifié, tu es Dieu. Le consolateur, merci. Saint-Esprit, merci. Je te dis merci, je te glorifie. Je lève ta Seigneurie. Sois élevé. Sois exalté. Sois glorifié. Les consolateurs, mon premier partenaire. Je te dis merci, je te glorifie. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Sois élevé. Sois exalté. Mon premier partenaire. Saint-Esprit, merci. Je te dis merci, je te glorifie. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté. Sois glorifié. Les consolateurs. Mon premier partenaire. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Saint-Esprit, sois loué. Sois exalté. Sois glorifié. Les conseillers par excellence. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Béni soit ton nom. L'ami fidèle. Saint-Esprit, merci. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Merci, toi qui nous as orientés de commencer ces plateformes de la prière en ligne. Je te dis merci. Je te glorifie. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Sois élevé. Sois exalté. Sois glorifié. Je te dis merci, je te glorifie. Nul n'est comparable à toi. Saint-Esprit, merci. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Béni soit ton nom, les consolateurs. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons adorer l'Éternel Dieu, le Père. Si Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme adore Dieu. L'adoration, la louange
que nous venons de faire. Ça, ce sont des zones qui sont réservées seulement à notre Créateur. On ne peut pas louer, adorer un homme comme on adore Dieu, comme on loue Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est une abomination dans la Bible. Bien-aimé, si l'Éternel Dieu avait élevé David, qui gardait les troupeaux de son père dans la forêt, si l'Éternel Dieu avait envoyé le prophète Samuel pour aller oindre un enfant dans la maison d'Isaïe, le prophète Samuel, avec ses yeux humains, il pensait que c'était Abinadab, Shama, les aînés là, les 7 premiers enfants d'Isaïe. L'Éternel Dieu a dit non, 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 pas eux. Si l'Éternel Dieu avait choisi David, ce n'est pas parce qu'il était le cadet de la famille, non. C'est parce que David, il était un grand adorateur. David connaissait louer Dieu, adorer Dieu. Regarde le nombre de psaumes de David que nous avons. Depuis son enfance, il avait son harpe dans la forêt. Ce premier membre, il chantait devant les animaux. Les brebis, les moutons, ils étaient là, assis. David chantait. Il s'appelle Emmanuel. Et les moutons étaient là, en train d'écouter les chansons d'adoration. Ils étaient calmes. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Le matin comme ça, parce que David dormait dans la forêt. Il se réveillait très tôt le matin, en train de louer et d'adorer son Créateur. Bien-aimé, quelqu'un qui connaît louer et adorer son Créateur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, c'est quelqu'un qui va vers l'élévation. Prends une bonne position. Si tes jambes, tes genoux, ou les cadres dans lesquels tu te trouves, ça te permet d'aller à genoux, va à genoux. Sinon, tu peux t'asseoir aussi. Si être à genoux ne te permet pas. Nous allons adorer l'Éternel et Dieu le Père. Nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Oh, alléluia. Ma tête vient d'être secouée maintenant. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Et nous allons adorer le Saint-Esprit de Dieu. Nous chantons ces cantiques.
Abba Père. Abba Father. Abba Father. Alléluia. Commence à adorer l'Éternel et Dieu. L'adoration, se faire sortir les attributs de Dieu, se faire sortir la nature de Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Prions ensemble dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Adorons l'Éternel et Dieu le Père. Adorons le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Et adorons le Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu. Abba Père. Sois adoré Adonai. Sois adoré El Shaddai. Sois adoré El Elyon. Sois adoré El Roi. Sois adoré Jéhovah Shalom. Sois adoré Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Sois adoré Jéhovah Jireh. Tu as pourvu un bélier à la place d'Isaac. Sois adoré Abba Père. Sois adoré l'ancien du jour. Sois adoré, toi qui es assis sur un trône très élevé. Daniel a vu ton trône. Sois adoré Adonai. Sois adoré El Shaddai. Sois adoré El Elyon. Sois adoré El Roi. Mekadishikem. Jéhovah Shammah. Sois adoré, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Sois adoré. Sois adoré le roi des Salem, auprès de qui Abraham a donné la dîme des dîmes. Jésus-Christ le Shiloh. Jésus-Christ l'agneau immolé. L'agneau sans tache. La porte de brebis. L'étoile brillante du matin. Sois adoré le Shiloh, le oui de Dieu, l'amen de Dieu, la parole faite chair. Sois adoré. Yesu kwanga na bomoi. Yesu lipa na bomoi. Yesu mayo ekitisaka motema na ngai. Mayo na mela elongola posa bikobo kati na ngai. Mayo ebimisanga na bomo ya lesbianisme. Seigneur Jésus-Christ, sois adoré. Sois adoré, tu es Dieu. Mayo ebimisanga na condamnation à libota. Esika ba kondanaka biso libota mobimba tozala na vie ekobo. Jésus-Christ, mayo eko sukola ngai na mbindo ya masumu. Sois adoré. Sois adoré, tu es Dieu. Jésus-Christ, sois adoré. Le lion de la tribu de Juda, le Shiloh, le oui de Dieu, l'amen de Dieu, le rocher des âges, la parole est faite chair. Sois adoré, l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ, la porte de brebis.
Sois adoré, tu es Dieu. Les consolateurs, je t'adore. Saint-Esprit, sois adoré. Toi qui es venu me convaincre du péché. Sois adoré. Toi qui me prépares pour aller passer l'éternité au ciel. Saint-Esprit, sois adoré, tu es Dieu. Les conseillers de mon cœur. Toi qui me conseilles. Là où personne ne peut me conseiller. Sois adoré, tu es Dieu. Sois adoré, les paraclés. Sois adoré, l'ami fidèle. Sois adoré, mon premier partenaire. Sois adoré, Saint-Esprit de Dieu vivant. Sois adoré, toi qui m'as séparé des faux cheveux. Tu as changé mon accoutrement. Tu as changé ma garde-robe. Sois adoré, Saint-Esprit de Dieu. Toi la garantie de Dieu pour l'Église. Sois adoré, tu es Dieu. Les consolateurs, sois adorés. Alléluia. Alléluia. L'ami fidèle. Sois adoré, Saint-Esprit de Dieu vivant. Toi qui m'as conduit à commencer la prière en ligne, tu m'as orienté vers cette plateforme. Sois adoré, Saint-Esprit de Dieu vivant. Sois adoré, mon premier partenaire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre la parole de Dieu. Je vais parler ce matin de vengeur des sangs. Nombre chapitre 35. Nombre chapitre 35, nous allons lire le verset 9. À partir du verset 9 jusqu'au verset 34. Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 35 dans l'Ancien Testament. Le titre de mon message ce matin, les vengeurs des sangs. Nombre chapitre 35, ouvrons nos Bibles s'il vous plaît. Nombre chapitre 35, à partir de verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé les Jourdains et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, vous vous établirez de villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. De villes que vous donnerez 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans les pays des Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Ce meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. On peut s'arrêter là, bien-aimés, parce que je vais que nous puissions nous repentir. Laissez-moi expliquer ce message. Le vengeur des sangs. Le verset 19, la Bible nous dit,
L'évangile du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup sont menacés des esprits des morts. Je continue encore, j'ai rêvé ce matin comme je voulais partager à l'introduction. La mort est dans la vie de beaucoup de gens. Pourquoi? À cause des avortements. Hier, nous avions écouté des grands témoignages, Les gens, les femmes qui ont tué au travers des stérilés. Les femmes qui ont tué les bébés au travers de l'implant. Les femmes qui ont tué les bébés. Tu es parti à l'hôpital, on t'a aspiré. Les hommes qui ont participé aux avortements avec sa copine. Tu as conseillé quelqu'un de prendre le pilule. Voici aujourd'hui, il y a la mort dans ta vie. Même les enfants que tu as entre tes mains. Il y a des gens qui ont vraiment des grâces. Il y a eu une femme qui est connectée là maintenant. Les jours où moi-même j'ai fait sa cure d'âme, quand elle est venue dans le ministère, elle était en train de compter le nombre des avortements dont elle se rappelle. Elle était arrivée au 22. Mais il y a d'autres bébés, elle a dit, je ne me rappelle plus parce que j'ai avorté et puis j'ai tiré l'eau. Le fœtus est descendu, est tombé dans les toilettes, j'ai tiré l'eau, l'enfant est parti. Mais cette femme-là, elle a des enfants. Mais quand tu regardes la qualité de sa vie, la maladie depuis la tête jusqu'aux orteils de pied. Pourquoi? Parce que l'évangile de sang est en train de s'occuper d'elle. Bien-aimé, dans le livre de Jérémie, allons dans Jérémie. Jérémie. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Avant que je te fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, regarde ce que l'Éternel et Dieu était en train de dire à Jérémie. Aujourd'hui, Jérémie n'est plus là, le prophète Jérémie. Cette parole est pour toi et pour moi. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, avant même que la femme tombe enceinte, Dieu a déjà planifié un agenda pour l'enfant qui entrera dans ce ventre-là. Et avant que tu fusses sorti de son sein, maintenant quand l'enfant est dans le sein maternel, dès le premier jour, Dieu dit, je t'avais consacré. Je t'avais consacré, établi prophète des nations. Je me rappelle encore des témoignages de ces satanistes. Dans la famille de son père, on était en train de chercher qui sera le prochain chef coutumier. Sa maman était enceinte. Ce sataniste a dit que les chefs coutumiers sont choisis pas par hasard quand ils sont nés.
dans le monde de la sorcellerie, on les choisit dès le sein maternel. Vous voyez comment le diable copie Dieu? Les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les frères et sœurs en Christ. Dieu les choisit depuis le sein maternel. Maintenant, toi qui as tué les bébés, combien des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des élus de Dieu tu as tué? Bien-aimé, la journée d'aujourd'hui, ça sera la journée de la grande repentance. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de pleurer. Rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Tout est mort. Tout est mort. Tout est mort dans sa vie. Galates chapitre 6, le verset 7 à 8. Galates chapitre 6, le verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne vous y trompez pas. Tu as tué le bébé au travers des avortements. Regarde comment le monde est en train de se perdre aux États-Unis, au Brésil. Les femmes et les hommes font la marche pour réclamer l'autorisation officielle des avortements. Comme c'est ici en Hollande. En Hollande, ici, c'est autorisé d'avorter jusqu'au 7e mois. À l'époque, quand en Belgique, ce n'était pas encore autorisé, parce que maintenant c'est autorisé. Au Danemark, en Suisse, les gens quittaient partout pour venir ici pour avorter, en Hollande. Bien-aimés, nous allons nous repentir, nous allons demander pardon à Dieu. Tu dois regretter tes péchés. Il y a des gens qui ont tué. Quand tu donnes un faux témoignage à propos de quelqu'un, tu ne connais pas la véracité de l'histoire. Mais tu es en train de témoigner comme si tu étais là. Hey! Surtout dans mon pays d'origine, au Congo RDC. Non, 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 non. L'église au Congo est vraiment par terre. Tu vas trouver les gens passer même devant la télé, aller faire toute une émission sur les mensonges, des choses qui ne sont pas fondées. Monter des vidéos, chercher des faux témoins. Bien-aimés, l'évangile descend. Les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Quand tu regardes la qualité de vie des gens, comme dans mon pays, le Congo RDC, là où il y a des églises, sur une rue, tu peux trouver dizaines d'églises. Ils ont des Bibles. Mais quand tu regardes la qualité de la vie, ils vivent comme s'il n'y a pas d'église au Congo. Ils sont dans les mensonges. Ils se détruisent les uns les autres. Et c'est la même chose ici en Europe. C'est la même chose au Cameroun. C'est la même chose au Togo. C'est la même chose en Amérique, au Canada. Et puis après, les gens commencent à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je dois souffrir comme ça? Mes enfants malades. La vie ne marche pas. C'est l'évangile des sangs qui est en train de s'occuper de toi.
Ne vous y trompez pas. Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Okosela batu makambo. Oloba memba ndoto alokuta. Tu as menti. Oh, j'ai rêvé. Dieu m'a parlé dans le système du roi Saoul. Oh, j'ai suivi les instructions de l'Éternel, ton Dieu, quand il s'adressait au prophète Samuel. Dieu m'a parlé. Tu as donné de fausses prophéties. Aujourd'hui, regarde là où tu es. Apocalypse chapitre 21, nous terminons par là. La Bible nous dit, Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les achanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien-aimés, c'est le meilleur moment de se séparer de cette liste. C'est le meilleur moment maintenant que tu as le souffle de vie, de renoncer au meurtre, de renoncer au mensonge, de renoncer à la sorcellerie, à l'occultisme. Comment tu peux combiner et la vie chrétienne? Tu viens à l'église et puis à l'entretemps, tu consultes les dizaines de bonnes aventures que tu cherches là sur l'internet, comme maintenant la sorcellerie est à la portée de tout le monde. Comment tu peux combiner ça? Tu vas aller en enfer. Et tu n'auras jamais de paix. Si tu es marié, tu n'auras jamais de paix dans ton foyer. Si tu as des enfants, tu auras toujours des problèmes avec des enfants là. Beaucoup de gens ne comprennent pas la cause de leur malheur. Parce que vous consultez des pasteurs qui ne condamnent pas le péché, qui ne prêchent pas comme nous prêchons ici dans ce ministère. Il y a des gens, dès qu'on dit oui, le bonheur, ils vont encore aller se connecter sur d'autres réseaux pour aller prier là-bas. Mais tu cherches quoi? À l'entretemps, tu nous épuises. Tu as fait la cure d'âme ici chez nous tous. Tu as commencé chez moi et chez les autres pasteurs. Et à l'entretemps, tu téléphones à chez Bishop et même quand pendant qu'il est au travail. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, ce n'est plus normal. À l'entretemps, tu as d'autres pasteurs là-bas à Bukavu, à Lubumbashi, en Angola, à Londres. Et on t'attrape comment? Tu postes leurs vidéos dans le groupe WhatsApp. Tu pensais que tu étais en train de poster ça dans ta famille. Ah, cette maman est connectée à ce pasteur burundais qui partage des prières partout. Mais cependant qu'elle nous épuise ici. Nous prions pour elle ici jour et nuit. Elle était malade ici, on n'a pas vu cet homme-là pour venir prier pour elle. Ça, c'est le meilleur moment de faire les choix. Quand tu es dans ce ministère, aujourd'hui, mercredi, à 20h, il n'y aura pas notre deuxième culte à 20h. Nous serons connectés au prophète des nations. Ce prophète que Dieu a établi pour préparer le retour des Messies. Vous voyez les choses qu'il nous avait dit. C'est moi qui avais interprété cette prophétie-là. Dans les rêves-là, il a rêvé qu'ils étaient les deux prophètes. Ils étaient en train d'enterrer les gens. Les gens mouraient. Les gens mouraient dans le monde entier. Il a dit toute la nuit, ils ont fait des travaux d'enterrement.
Dieu lui a parlé. Tu as vu, les gens vont mourir encore. Là, la période où il nous a donné la prophétie, c'est maintenant, là, pendant l'été là qui vient de finir. On a vu que le coronavirus a baissé, les cas de décès ont baissé. Maintenant, regarde, les gens meurent même plus de coronavirus. Mais les gens meurent comme ça dans le sommeil. Les gens meurent comme ça. Quelqu'un qui est allé accoucher, elle a accouché à midi, le soir, la personne est décédée. Les cas de décès se sont multipliés, C'est le meilleur moment d'arranger avec Dieu. Heureux, le psaume 146, celui qui a pour secours l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre. Répétons cette prière après moi pour se repentir globalement. Dis le miséricordieux. Je me répands de tous les mensonges. Je me répands de tous les mensonges. J'ai tué quelqu'un au travers de mes mensonges. J'ai tué quelqu'un au travers de mes mensonges. Je me répands de tous les avortements que j'ai pratiqués dans ma vie. Je me répands de tous les avortements que j'ai pratiqués dans ma vie. Je me répands de tous les meurtres que j'ai commis dans ma vie. Je me répands de tous les meurtres que j'ai commis dans ma vie. Je me répands de tous les sangs innocents que j'ai versés dans ma vie. Je me répands de tous les sangs innocents que j'ai versés dans ma vie. Je renonce à l'esprit des morts aujourd'hui. Je me sépare avec l'évangile des saints. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je consacre toute ma vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ, dans mon cœur. Comme mon Seigneur et Sauveur. Purifie-moi, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang. Que ton sang me justifie. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de la vérité. Que je dise la vérité selon mon cœur. Remplis-moi de la crainte de Dieu. Dans tous les domaines de ma vie. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de tenir dans le jeûne et prière. Jusque le 4 décembre. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je sors dans le séjour des morts. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai le merveille de l'Éternel. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je le déclare. Amen, amen, amen. Soyons connectés à 12h pour la célébration de tout ce témoignage de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu, l'Église répond amen 3 fois. Amen, amen. Merci beaucoup, Todaraba. Shalom, shalom. Shalom à la radio, aux 2 radios